c'est Mamie Zizette. Aujourd'hui avec Antoine, nous préparons les petits gâteaux de Noël. Et au cours de la fabrication, je vais vous expliquer les ingrédients ainsi que les poids nécessaires à mettre pour obtenir ces petits gâteaux. Donc ce sont des petits fours de Noël aux amandes. Pour cela, il nous faut 250 g de farine, 125 g de beurre, 125 g de sucre, 125 g d'amandes moulues, 50 g d'un mélange d'orange et citron râpé, 2 œufs, une pointe de couteau de levure chimique, une pointe de couteau de cannelle. Donc nous allons mettre 125 g de poudre d'amande en premier. J'attends que ça mette à 0. Voilà, 125 g de poudre d'amande. Le beurre au ramolli, 125 g de beurre. Comme les plaquettes sont divisées, les papiers sont marqués de 25 g, il est facile de mettre 125 g de beurre mou. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 25, 125. Donc c'est ici que je vais couper. Et je vais mettre mon beurre en parcelles. Enfin des grosses parcelles. Une pincée de sel, 2 œufs entiers, les œufs. Maintenant 125 g de sucre à rajouter, 25 g de sucre, les fruits confits. Je signale au passage que c'est moi qui les ai préparés. J'ai fait confire mes zestes. Voilà. Et la pincée de cannelle. Donc il faut quand même être généreux. Si on aime la cannelle, on est un peu plus généreux. On fait un peu comme on le sent. Donc après, à la suite de ça, on va mélanger tous ces ingrédients. À la main, après, moi je commence au fouet. Mais c'est beaucoup plus pratique de le faire à la main. Parce que ça reste dans le fouet. Donc on mélange à la main parce que nos mains étant chaudes, on fait fondre le beurre en même temps. Au fur et à mesure, on va ajouter les 250 g de farine. J'ai oublié de dire qu'il fallait bien se laver les mains du fait que nous mélangeons avec nos doigts, mais je pense qu'il y a avoir des ongles très propres, je pense que cela coule de source. Donc maintenant, je vais ajouter au fur et à mesure, tout doucement, ma farine. Je vais en même temps incorporer un peu de levure. La levure, il faut savoir qu'on ne la met jamais toute seule, on l'incorpore toujours avec de la farine dedans. Donc là voilà, ma levure, je vais en faire tomber une petite pincée dans mes 250 g de farine. Voilà. Voilà, je mélange bien. Et maintenant, je continue d'incorporer dans mon mélange. Donc voilà, il faut le faire jusqu'à ce que cette farine, au fur et à mesure, soit absorbée par les ingrédients. Je rajoute. Surtout cette manche, voilà. C'est Gérard, sur la manche en bas des bras. Voilà, tu vas reverser. Voilà, toi le verser, toi nous, voilà, c'est bon.
Donc nous continuons de brasser la pâte jusqu'à ce que la farine soit toute bue et petit à petit il faut que la pâte arrive à se détacher le plus possible du saladier. Donc on rajoutera un tout petit peu de farine. Donc j'ai à peu près fini de brasser ma pâte, elle s'est détachée de mes mains. Je mets un tout petit peu de farine mais pas beaucoup pour la détacher du saladier et ensuite nous la couvrirons d'un film et on la mettra 1 heure au réfrigérateur. Voilà, la voilà qui se détache en ayant mis un petit peu de la farine. Voilà. Mais il n'en faut pas trop parce que ça durcit après la pâte. Voilà, la voilà comme il faut, prête à mettre au frais. Alors il ne faut pas s'inquiéter si la pâte vous colle un tout petit peu au doigt. Du fait qu'elle va passer au frigo, le beurre va durcir et après nous pourrons l'étaler. Voilà, je finis de façonner un petit peu la boule. J'ai plus de pâte pratiquement sur les doigts. Je finis d'y enlever comme ceci. Et voilà, maintenant je mets le film et ça part au frais. Donc ma pâte est fraîche, je vais préparer. Donc sur une plaque pâtisserie, je recouvre d'un papier cuisson. Un petit truc de mon petit-fils qu'il avait appris en colonie, c'est que pour pas que le papier bouge, nous prenons un tout petit peu, un peu de pâte que nous mettons, voilà, comme ceci, dans le moule. Alors voilà, je redéfais un petit peu. J'en mets à peu près dans les 4 coins. Comme ça va tenir notre papier et ça va éviter que ça bouge quand on va installer nos petits gâteaux au fur et à mesure dessus. Donc voilà, on plaque tout et on peut commencer de préparer nos petits gâteaux. Alors sur une planche ou sur la table, moi je le fais directement sur ma table. On saupoudre un tout petit peu de farine et on prend un petit peu de pâte que l'on va étaler et faire découper les sujets. Il faut étaler à peu près de 3 mm d'épaisseur la pâte. Donc il vaut mieux étaler petit à petit et une fois qu'on a fait à peu près 4 mm d'épaisseur, on découpe à l'emporte-pièce et on installe au fur et à mesure sur notre plaque. Au fur et à mesure, on a installé les petits gâteaux formés sur le papier cuisson. Je prends un jaune d'œuf, je trempe mon pinceau dedans et je les dore avec. Voilà, ce sera plus joli. Pour faire les lunes, on aurait pu mettre un petit raisin sec, mais t'aimes pas toi? Bon, bah, c'est pas. J'ai d'autres gâteaux, hein, si tu veux. Le raisin sec pour former l'œil de la lune. Voilà, une fois les petits fours préparés sur la plaque, on enfourne pour 10 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Dégustez bien!
faut qu'on retrouve aussi les plaques. Voilà, les gâteaux sont cuits, vous pouvez les déguster. À très bientôt, bon Noël!